Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je vous ai fait aujourd'hui une vidéo sur ma routine make-up du moment, donc mon maquillage de tous les jours. Vous allez voir, il est vraiment facile à réaliser, il est surtout très rapide à faire si vous n'avez pas le temps le matin ou autre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder et ça commence. Donc j'applique comme d'habitude ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills sur mes sourcils. Donc je le fais avec un pinceau biseauté de la même marque en fait. Sur toute la queue de mon sourcil, j'en mets assez généreusement, mais pas trop parce que le matin on sait qu'on n'a pas le temps et que voilà. Et sur la tête de mon sourcil, j'en mets beaucoup moins. Mais ce qui est vraiment bien avec ce pinceau, c'est que de l'autre côté, on a un côté biseauté avec un goupillon, donc pour estomper et pour que ça donne un effet vraiment plus naturel, pour gommer un peu les erreurs qu'on a faites. Ensuite j'applique mon fond de teint de chez Make Up For Ever, le Ultra HD, que j'applique sur l'intégralité de mon visage. J'en mets beaucoup moins que sur mes vidéos précédentes parce que c'est un maquillage de jour et je veux que ce soit naturel. Et je l'applique d'abord au pinceau et ensuite je viens perfectionner le tout avec mon Beauty Blender. J'applique ensuite mon anti-cerne de chez Sephora que je mets sur mes cernes, sur mes yeux et sur le coin de mon nez pour remplacer aussi le paint pot, donc pour effacer les cernes aussi, mais pour remplacer le paint pot, vous savez, qui cache tous les vaisseaux des yeux et du nez parce que moi je sais que j'en ai sur le nez. Donc ensuite on applique la poudre matifiante de chez Make Up For Ever que j'applique là où j'ai mis beaucoup de liquide, donc sous mes cernes et sur ma zone T pour ne pas briller. Ensuite j'applique mon bronzer de chez Too Faced de la palette Coco à contour que je viens mettre dans le creux de mes joues avec un pinceau biseauté assez fin et assez précis, et je viens aussi le mettre sur le coin de mon nez pour affiner mon nez. Et ensuite je viens prendre mon gros pinceau pour le front parce que c'est une zone qui a moins besoin de précision et j'en mets assez. Donc ensuite moi je mets du blush, mais c'est une étape optionnelle, je le mets sur mes pommettes, je trouve que ça donne un coup d'éclat au visage vraiment, ça réveille, mais c'est vraiment pas obligatoire. Si vous avez envie de sauter cette étape, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est comme l'highlighter, là j'en mets. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre parce que moi j'aime bien ça. Vous pouvez vous arrêter au bronzer, il n'y a pas de souci. Donc j'en mets sur le dessus de mes pommettes, sur mon arc de Cupidon et sur mon nez. Ensuite je viens mettre mon fard Shy en creux de paupière. Donc c'est un fard rose poudré, un vieux rose que je mets dans mon creux de paupière parce que je trouve que ça fait un maquillage plus structuré. Mais vous n'êtes pas obligé, ça aussi, vous pouvez directement passer à ce fard. Donc c'est le fard Angélique, c'est un fard assez crémeux de la même palette que moi j'applique au doigt parce que je trouve que les paillettes elles ressortent beaucoup plus. Donc sur toute ma paupière mobile je l'applique et il ressort vraiment bien. Ensuite je viens prendre mon fard noir de la même palette que j'applique en guise d'eyeliner. Alors je vous explique, pour certaines personnes le matin, l'eyeliner c'est un supplice, c'est une catastrophe, on recommence 10 fois, on a raté 10 fois. Et là je trouve que c'est vraiment un bon moyen pour moduler son eyeliner. C'est pas vraiment un eyeliner, mais si vous faites une erreur c'est rattrapable, c'est pas la catastrophe directement, donc c'est vraiment bien le fard à paupières. Et ensuite je vais prendre mon crayon colle que je mets dans ma muqueuse externe, j'en mets pas dans toute ma muqueuse parce que je veux que ça fasse aussi un effet naturel. Et ensuite je vais appliquer mon mascara qui vient de chez Bourjois et là aussi je le mets pas sur tous mes cils, je les mets que sur mes cils du dessus. Donc ensuite je viens prendre mon rouge à lèvres de chez Sephora, donc c'est un rouge à lèvres nude marronné qui est vraiment très bien, je trouve que la couleur elle est vraiment belle. Et forcément le matin évitez, si vous n'avez pas le temps, si vous avez le temps il n'y a pas de souci, mais si vous n'avez pas le temps évitez le rouge, les couleurs foncées parce que il faut vraiment bien l'appliquer, il faut pas que ça dépasse, etc. Or ce genre de couleur nude, etc. Il n'y a pas de souci, si vous dépassez un peu ça peut toujours se corriger, alors que le rouge c'est directement la catastrophe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez aussi autant de facilité à le réaliser que moi et que ça vous aura aidé, et je vous fais de gros bisous et à bientôt.